Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et vos 3 mots dans l'actu sont deuil, audition et pastis. La Grèce déclare 3 jours de deuil après cette tragédie maritime. Au moins 78 morts dans le naufrage d'un bateau de migrants au large du Péloponnèse. Audition très agitée au Sénat, celle de Mohamed Sifawi à propos du fonds Marianne à la tête d'une des associations bénéficiaires. Il a pris à partie les sénateurs qui l'interrogeaient. Et puis peu cher, des clients de Leclerc privés de Ricard ou de Pastis 51, la faute à un différend commercial entre Pernod Ricard et l'enseigne de supermarché. Les vraies voix Sud Radio. L'une des tragédies les plus dévastatrices de la décennie en Méditerranée. L'Organisation internationale pour les migrations dit redouter qu'au-delà des 78 corps repêchés, des centaines de personnes supplémentaires se soient noyées lors du naufrage d'un bateau de migrants hier au large du Péloponnèse. Une embarcation surchargée avec des passagers sans gilet de sauvetage, les uns sur les autres. La Grèce vient de décréter 3 jours de deuil. Les autorités y sont sous le feu des critiques. Un avion de Frontex avait survolé le navire mardi après-midi. Mais les gardes-côtes grecs ne seraient pas intervenus, le bateau ayant refusé toute aide. Situation critiquée par l'ancien Premier ministre grec Alexis Tsipras. Le leader de la gauche Syriza s'est rendu sur place au port de Kalamata. Je veux parler aujourd'hui le langage de la vérité. Malheureusement, dans cette Europe où les grandes idées et les valeurs des Lumières ont vu le jour, la valeur de la vie humaine n'est même pas la même pour tout le monde. Alors oui, nous devons assurer à la fois la protection des frontières, mais aussi la protection des vies humaines. Et certaines questions cruciales exigent des réponses. D'abord, lorsque les autorités repèrent un navire surchargé avec 700 personnes en détresse à bord, au nom de quelle procédure on le laisse poursuivre sa route sans même le secourir? En tout cas, les recherches se poursuivent dans la Méditerranée pour tenter de retrouver d'autres dépouilles de passagers noyés. Allez, on passe au deuxième mot, le mot audition, avec ces échanges d'amabilité ce matin au Sénat, Félix. Après Marlène Schiappa hier, les sénateurs auditionnaient aujourd'hui Mohamed Sifawi. Son association, l'USE-PPM, est pointée du doigt dans la gestion controversée du fonds Marianne. 2,5 millions d'euros attribués sur des dossiers très très légers. Le ton est monté à plusieurs reprises, notamment quand l'un des sénateurs a fait remarquer à Mohamed Sifawi qu'il se défaussait un peu sur ses collaborateurs, comme la ministre hier. Vous me comparez à Madame Schiappa, je n'ai absolument rien à me comparer à Madame Schiappa, ni sur le fond, ni sur la forme. C'est clair? Alors d'abord, vous n'avez pas ni d'ordre, ni Non, je vous demande, est-ce que c'est clair pour vous? Non, mais enfin, excusez-moi. Je pense que vous devez garder et vos nerfs et votre maîtrise. Nous essayons de le faire. Je n'aime pas vos provocations et je vous le dis. Dès le moment où on ne me respecte plus, je vais aller sur un autre ton, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc je préfère. Les faits, je préfère. Alors gardons la sérénité, c'est pour l'honneur de l'institution que vous représentez et pour l'honneur de tout le monde. Oui, c'est pour l'honneur de l'institution. Non, l'institution est au-dessus de vous. Donc c'est pour l'honneur de l'institution. Et s'il vous plaît, je vous raconte des faits, d'accord? Donnez-moi juste une réponse. Non, mais c'est ce que je suis en train de faire en étant le plus détaillé, même si ça vous embête, parce que je pense que l'heure du déjeuner est proche, etc. Et vous avez s'il vous plaît, n'ayons pas de remarques désobligeantes. Gardez vos nerfs, monsieur le rapporteur, allons sur le fond. Mohamed Sifawi, qui sur le fond dit avoir été manipulé dans cette affaire du fonds Marianne. Il dénonce le pouvoir politique, l'administration, les médias. Il affirme aussi que sa première erreur a été d'avoir fait confiance à Marlène Schiappa. Eh ben dis donc, histoire sans fin. Vous le connaissiez ce Mohamed Sifawi autour de la table? J'ai fait quelques débats avec lui à CNews. De l'extérieur, il me paraissait donner bonne impression. Mais enfin, bon. En même temps, je trouve qu'il défendait des choses qui étaient très intéressantes par rapport à l'islam, au communautarisme. Mohamed Sifawi, c'est une très grande déception. Et encore plus de l'entendre comme ça, être incapable de se maîtriser. On sent bien une forme de panique. Hier, c'était pitoyable et pathétique avec Marlène Schiappa. Je pèse mes mots, incapable de répondre et c'est la faute des autres. Aujourd'hui, Mohamed Sifawi, vraiment ce fonds Marianne, je me demande quand est-ce que Emmanuel Macron va décider de couper la branche. Je le redis parce que on s'enterre. Et Mohamed Sifawi, je trouve, se comporte extrêmement mal devant une commission de Sénat. François Pupponi. Je le connais bien, c'est un ami. On a beaucoup travaillé sur les problèmes de l'islam radical. Bon, c'est quelqu'un qui a pris des positions extrêmement courageuses, qui a été longtemps sous protection policière parce que menacé de mort
dans des conditions compliquées. Donc voilà. Après, je connais rien à l'histoire du fonds Marianne. Est-ce qu'il a fait des... Bon, je sais pas. La seule chose qui m'étonne dans ce dossier, mais je connais pas au fond, on ne peut pas reprocher à Mohamed Sifawi de ne pas avoir produit depuis des années des textes, des événements sur l'islam radical. Parce qu'il a écrit des livres, il a fait des conférences, bon, ok. Pourquoi voilà, on verra bien. Après, il a été proactif sur ce sujet-là. Après, effectivement, bon, les auditions successives devant la commission d'enquête parlementaire sont douloureuses pour tout le monde. Tous ses amis. Parce que, en fait, personne n'assume, personne ne veut, c'est pas moi, c'est l'autre. Bon, là, il est agressif. Après, quand quelqu'un est à bout, bon, il a subi, je sais pas, c'est des excuses, ce que je trouvais, mais les perquisitions, là, bon. En fait, tout se bouscule aussi. Il y a la procédure judiciaire. Alors, moi, j'ai été confronté à ça en tant que député. Quand vous lancez une commission, on avait demandé la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Colonna, par exemple, et donc quand ce télescope, les procédures judiciaires, je pense au contrôle de Philippe, les procédures judiciaires et les procédures parlementaires, alors on n'a pas le droit de s'occuper des mêmes dossiers, mais en fait on s'occupe des mêmes dossiers. C'est compliqué. Donc là, il devait être auditionné, je crois, et avant-hier. Mais il était en perquisition. Et c'est le jour où il était en perquisition. Il y a quelque chose de toute façon qu'il faut arriver à dénouer parce qu'on en a besoin aussi pour notre cohésion républicaine. Il faut dénouer cette idée que Samuel Paty, martyr de la République, ce nom a été utilisé vraiment pour lever des fonds qui ont servi pour la quasi-totalité à créer des contenus anti-adversaires politiques pendant la présidence. Mais ça, c'est sérieux. Après, François, tu peux... Non, sincèrement, je connais pas le dossier. Moi, je le connais. Donc, je ne me permettrai pas de parler. Ce que je sais... Non, mais ça, c'est objectivé par l'enquête. Mais je connais pas, donc je me permettrai pas de dire... Et nous attendrons bien sûr la fin de l'enquête. Mais par contre, ce dont je peux témoigner, moi, pour avoir été un acteur de la lutte contre les réseaux de l'islam radical, c'est que les services de l'État sont inconséquents dans ce domaine-là. Ça, c'est vrai. Il y a des fonds, il y a des structures. Moi, j'ai été les solliciter pour dire, voilà, moi, j'avais créé une structure à Sarcelles pour, justement, entre guillemets, déradicaliser. Mais ils avaient tout de suite choisi des associations dont on savait qu'elles étaient incompétentes, qu'elles savaient pas faire. Voilà. Et donc c'est l'appareil d'État, en particulier le ministère de l'Intérieur, qui s'est dit c'est mon dossier, c'est moi. Mais là, c'est pas le sujet. C'est pas ça parce que il faut les vrais voyants, un troisième mot. Allez, un troisième mot, les amis. Pastis avec des rayons sans bouteille anisés à Leclerc. Et la faute à un différend commercial sur les renégociations de prix entre Leclerc et le groupe Pernod Ricard. Alors qu'à cela ne tienne, l'enseigne ne vend plus les produits jusqu'à nouvel ordre, plus de Ricard ni de 51. Un été sans boisson anisée, impensable pour beaucoup de clients ici à Marseille. Ah, ça c'est vraiment dommage parce que j'ai 51 ans, je cherche du 51 partout, je ne trouve plus. Le Marseillais, s'il ne boit pas le 51, il n'est pas Marseillais. Je vais dans un autre magasin acheter le Ricard. À ce point-là, oui. Après, il y a d'autres marques que je ne connais pas, donc je ne prends pas. Alors, c'est pas moi qui le bois spécialement parce que bon, moi j'aime pas trop le pastis, mais bon, quand on fait des apéros entre copains, on boit ou soit le Ricard ou soit le 51. Moi, ça m'arrange pas trop, moi. C'est le consommateur qui peut rien faire, qui ne peut que subir. Oui, à chaque apéro, c'est Marseille, c'est le sud. Santé, moitié eau, moitié Ricard. Moitié, c'est le meilleur. Regardez comme les gens. Même quand tu vas Notre-Dame, on la garde à travers, tu vois. Propos recueillis chez Leclerc par Lionel Maillet pour Sud Radio à Marseille. 51 avec un G à la fin. Oui, c'est ça. Et l'abus d'alcool est dangeux pour la santé, bien entendu. Il faut qu'ils boivent du Casanis, c'est le pastis corse. Et ben voilà, Casanis. Et le Coca-Cola corse, c'est quoi déjà? Il est bien. Comment il s'appelle? Il est très explosif. Comme le breton d'ailleurs. C'est François Pupponi qui est seul auteur de ce propos, je le précise. J'assume, le visage est couvert. Le coca, j'allais le dire, se boit bien sûr avec une cagoule, bien entendu. Allez, restez avec nous, on revient dans quelques instants avec